Bonjour à tous, enfin rebonjour pour beaucoup. Bon, quand on veut sensibiliser sur le sujet des plastiques, on a plutôt l'habitude de montrer un peu des images chocs de plastique abandonnés dans la nature, mangés par des animaux. Euh, aujo- Moi, quand j'avais évidemment toutes ces images en tête quand j'ai rejoint Zero Waste France et dans les missions que j'ai exercées, euh, vous entendez mal, c'est ça? Non? J'ai l'impression que j'ai des retours, ok. Dans les missions que je me suis mise à exercer avec Zero Waste France, je me suis intéressée au sujet des plastiques et j'ai été amenée à rencontrer d'autres types d'images, en fait, des graphiques, des trucs qui étaient cachés plutôt dans des rapports un petit peu plus techniques. Et en fait, ces graphiques, ces images m'ont d'autant plus choquée, en fait, m'ont quasiment plus marqué que les images chocs qu'on a tous en tête, parce que il donne à voir des chiffres, des tendances, des données vraiment absolument vertigineuses qui nous donnent, à mon avis, vraiment l'ampleur du défi. Donc voilà, mes collègues ont été sympas. En gros, il y avait 10 minutes à meubler avant la session YouTube, et je sais que vous l'attendez tous, pour montrer des graphiques. Donc je vais essayer de faire ça de manière la plus sympa possible, et sinon, rassurez-vous, c'est vraiment 8 minutes. Mon premier, alors c'est mon top 4, hein. Mon premier graphique un petit peu favori, c'est celui-ci. Il est assez connu, peut-être que vous l'avez vu vous aussi passer. C'est l'augmentation de la production de plastique au niveau mondial, l'augmentation de la fabrication de plastique au niveau mondial dans les 20 dernières années, enfin dans les 50 dernières années, pardon. Cette production de plastique, elle a été multipliée par 20. On est passé de 15 millions de tonnes à peu près dans les années 70 à plus de 310 millions de tonnes aujourd'hui. Et surtout, ce que moi je trouve particulièrement marquant dans ce graphique, c'est au-delà de la tendance à l'augmentation, c'est que c'est une augmentation complètement exponentielle en fait. Si on pouvait le traduire, on pourrait dire par exemple que depuis les années 2000, donc dans les 18 années qui nous séparent de l'an 2000, on a produit plus de plastique dans le monde que dans toutes les années qui ont précédé l'an 2000. Alors, ça laisse quand même assez rêveur, parce que moi j'étais au lycée dans les années 2000, je n'avais pas le sentiment de manquer de plastique déjà à l'époque, donc on se demande un peu où est-ce qu'on a trouvé ce besoin encore de produire toujours plus de plastique. Pourquoi aujourd'hui on continue d'utiliser du plastique? La réponse, elle est assez facile, hein. En France, 44% de la demande en plastique, de la demande pour la consommation de plastique, c'est pour produire de l'emballage. Si on ajoute à ces emballages à usage unique tous les autres produits à usage unique de notre quotidien, les films plastiques, des goodies par-ci par-là, des choses qui sont comptabilisées plutôt dans la catégorie autre, on arrive globalement à plus de la moitié des plastiques produits au niveau mondial qui sont produits conçus pour être jetés immédiatement, donc qui sont réellement à usage unique et qui évidemment produisent beaucoup de déchets, parce que ces chiffres, on peut les traduire en conséquences derrière, c'est 44%. En conséquence, en termes de consommation de ressources, le plastique s'est fabriqué à partir de ressources fossiles, hein, le pétrole, le gaz, parfois même le charbon en Chine. Par exemple, c'est 6% de la consommation de pétrole au niveau mondial aujourd'hui qui est utilisée pour fabriquer ce plastique. On estime que ce sera à peu près 20% si on continue sur les mêmes tendances d'ici 2050. On peut le traduire aussi en termes de gaz à effet de serre, parce que extraire du pétrole et puis le brûler ou s'en débarrasser ensuite, c'est émetteur de gaz à effet de serre, ça on le sait tous. La production de plastique au niveau mondial, l'Union européenne estime que c'est 400 millions de tonnes de CO2 émis par an. C'est l'équivalent, tout secteur confondu, des émissions d'un pays développé comme la France. Donc c'est quand même non négligeable. On peut aussi le traduire en termes de déchets, ça c'est tout ce qu'on a à l'esprit. Ces 44% d'emballage, c'est 60%, ils représentent 60% des déchets plastiques qui sont produits chaque année en France. Ça équivaut en quantité nette à 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques produits en France chaque année, dont une partie évidemment est même abandonnée dans la nature. Alors il y a souvent une solution qui nous apparaît quand on parle des déchets plastiques, c'est le recyclage, hein.
notre gouvernement s'est fixé un objectif de recyclage de 100% des plastiques d'ici 2025, donc ça apparaît vraiment comme un objectif positif, ambitieux. C'est aussi quelque chose qui revient souvent beaucoup dans le discours des marques qui mettent sur le marché des produits, des emballages, de dire, bah voilà, on travaille à l'amélioration de la recyclabilité, on va recycler mieux, on va recycler plus, rassurez-vous, le problème va être réglé. C'est mon troisième graphique. Alors celui-là, il est un petit peu plus sectoriel, mais je trouve qu'il est très parlant. C'est l'évolution du marché de la bouteille PET en plastique aux États-Unis. Première bonne nouvelle, hein, en 20 ans, le marché de la bouteille plastique aux États-Unis se porte plutôt bien. Les quantités ont été multipliées par 6 à peu près entre 1990 et 2010, les quantités vendues de bouteilles plastiques. Bonne nouvelle aussi, le recyclage progresse. Hein, le taux de recyclage de ces mêmes bouteilles plastiques a augmenté. C'est la courbe verte que vous voyez tout en bas. Ce qui, par contre, interpelle un petit peu assez vite quand on regarde ce schéma, c'est la courbe du milieu, la courbe orange. C'est celle qui représente les déchets qui sont toujours éliminés, qui ne sont pas recyclés. Et en fait, on voit assez vite, on se rend compte assez vite quand on regarde ce schéma que, finalement, le recyclage pour les bouteilles en plastique, en tout cas aux États-Unis, n'a pas du tout permis de compenser la hausse de la production de ces mêmes bouteilles plastiques. C'est quelque chose qu'on peut assez vite agrandir finalement à l'échelle des plastiques. L'augmentation de la production de plastique aujourd'hui au niveau mondial n'est absolument pas compensée par la progression des taux de recyclage. Donc, si on voulait prendre un petit peu une métaphore, on pourrait dire voilà, le recyclage aujourd'hui, c'est comme si dans un contexte d'inondation, on prenait un seau pour écoper un peu d'eau. C'est positif, évidemment, et même ce serait absurde de ne pas se servir de seau si on est dans cette situation. Donc évidemment, il faut continuer à essayer de recycler, mais ce serait tout aussi absurde de considérer qu'on a réglé le problème de l'inondation sans vraiment se préoccuper de combien d'eau sortait encore du robinet. D'autant plus que ce graphique-là, il représente le marché de la bouteille d'eau. Le PET aujourd'hui, c'est la résine de plastique qui est le mieux recyclé. Il existe un vrai marché, ça a de la valeur de recycler une bouteille en plastique, donc on a un vrai intérêt à la récupérer pour la recycler. Ce n'est pas forcément le cas de tous les autres produits en plastique qui nous entourent, toutes les autres résines de plastique. Et c'est mon quatrième et mon dernier graphique. Et celui-là, je pense qu'il est important aussi de le montrer, de le faire connaître. C'est le classement par pays, les meilleurs pays européens en matière de taux de recyclage du plastique. Alors, il n'y a pas de breaking news, hein, la France est plutôt mal classée, c'est d'ailleurs régulièrement répété, relayé. On est à 20% de taux de recyclage de plastique, ce qui est plutôt mauvais. On peut vraiment progresser en collectant plus d'emballages, en améliorant le tri. Mais ce qui est assez intéressant quand même de noter, c'est que les meilleurs pays européens, hein, l'Allemagne, la Norvège, la Suisse, des pays qui sont connus pour bien recycler, qui ont une culture du recyclage qui est très ancrée, qui ont parfois des modalités comme la consigne ou comme des incitations économiques qui font que sur d'autres types de matériaux, sur d'autres types d'emballages, ils arrivent à des taux de 90-95% de recyclage. Eh bien, en matière de plastique, ces mêmes pays qui sont les meilleurs aujourd'hui, ils arrivent à peine à 40%, c'est-à-dire le meilleur pays aujourd'hui pour le recyclage du plastique, et on pourrait assez facilement d'ailleurs remettre en cause les méthodes de calcul, arrive à 38% de recyclage du plastique. Comment ça se fait ? Tout simplement, aujourd'hui, la plupart des plastiques, et notamment des emballages que l'on met sur le marché, ne sont tout simplement pas recyclables. En fait. Les résines sont trop complexes, sont trop diverses pour permettre un tri efficace, un recyclage efficace ou une intégration des matières premières recyclées dans de nouveaux produits efficaces. Plastique Europe, qui ne peut pas être accusé d'être volontaristes en la matière, considèrent que 50% à peu près des emballages qu'ils mettent sur le marché chaque année ne sont pas recyclables à un coût économique ou environnemental satisfaisant. Il faudrait trop de transport, trop de manipulation pour que ce soit intéressant. Alors, ça pour moi, ça illustre vraiment l'idée que la solution pour le plastique, c'est évidemment, et comme toujours, la réduction à la source en priorité. Et je pense qu'il y a un véritable momentum, on peut dire, aujourd'hui autour du plastique. Il y a énormément de mobilisation, d'initiatives qui se lancent, et je sais que vous avez pu en voir encore aujourd'hui au Festival Zero Waste. Je veux vraiment croire, et je pense sincèrement que cette mobilisation autour du plastique
c'est pas uniquement le contre-coup, l'effet des images chocs qu'on voit passer. Je pense que vraiment le plastique aujourd'hui est devenu le symbole, l'illustration la plus symbolique, la plus absurde d'une espèce de parenthèse, d'un espèce de système de production et de consommation de nos ressources qui est complètement irréfléchi, qui est à la fois déconnecté d'un besoin réel de la société, puis complètement déconnecté du contexte, de la finitude des ressources sur la planète. Et je pense que cette mobilisation autour du plastique, c'est aussi une volonté citoyenne de mettre fin, peut-être plus globalement, de fermer la parenthèse de ce grand gaspillage. Je vous laisse sur cette note un petit peu d'espoir et puis je vous propose de regarder ensemble une petite vidéo qui a été faite par Greenpeace mais qui exprime peut-être encore bien mieux que moi et bien mieux qu'avec 4 graphiques la problématique du plastique aujourd'hui et l'absurdité du plastique. Solar nebula out of which a planet is born, Earth. For 2 billion years, this planet evolves and first life appears. A soup of cells, bacteria, algae, fungi, a myriad of plants come to life. Fish rain the oceans and eat the algae. They absorb the sunlight and store it in their bodies. Dinosaurs, amphibians, reptiles, birds, and mammals, they all live and die. And each year, their dead bodies are covered by layers and layers of sediment. Heat and pressure rise, turning them into yellow-black liquid, oil. Humans arrive, and with them, geologists. They study for years to find the oil and build rigs in remote places. Giant pumps extract the liquid, and it's shipped across the oceans. A refinery now cracks it open, and once again it travels. A factory then binds the compounds and turns them into plastic pellets. Stored in big containers, around the world they go. Liquefied, they're molded into the shape of a beautiful spoon. The spoon drops and cools off to harden. Wrapped in plastic, it is put into a box, and the box is put on a pallet, and the pallet is put into a container, and the container is put on a truck, and the truck drives to a port, where the container is put on a ship. And ship, the spoon arrives 6,000 kilometers around the world, where it is picked up by a merchant who puts it on a truck and drives it to a store, where it's placed on a shelf in a temperature-controlled room, where it sits for 2 months until you select it and pay for it with the money you've worked hard for, and you drive the spoon home, which is where you are standing right now with the spoon in your hand. Now tell me, do you still think it's too much effort to use a metal spoon that you just have to wash?